Parfois, j'ai des couples qui viennent et ils ont des problèmes d'habitation. Il y en a un qui est très méticuleux et puis l'autre qui est désordonné, ou c'est l'histoire d'un fauteuil ou qu'on ne met jamais à sa place les verres, ou que toujours des histoires un petit peu d'environnement. Et j'aime leur raconter, là vous êtes juste avec des empreintes vibratoires. Ils me disent, mais attendez, moi je sens rien, ou je suis pas un indien, je suis pas chaman comme vous. Qu'est-ce que vous me parlez d'empreintes vibration? Moi je connais rien en vibration. Et pourtant, vous allez voir, c'est assez simple. Et vous êtes tous avec une empreinte vibratoire. Mais ce qui est important, c'est de voir à quoi elle sert, comment elle se manifeste et combien des fois elle crée des problèmes dans les relations avec ceux qui nous sont proches. On y va? On y va. Alors, quand les Kogis sont venus en France et qu'ils ont regardé un peu nos constructions et ce qu'on faisait, ils étaient effrayés parce qu'ils disaient, oh, mais vous avez construit là, oh, mais vous avez mis une canalisation là, mais c'est pas possible. Là, il y a vraiment une ligne énergétique que vous coupez le flux énergétique. Vous vous rendez compte, ça doit créer des états vibratoires dans la maison qui sont pas bons pour la santé, etc. Alors j'éclatais de rire parce que je me disais, bon, je sais peut-être pas trop regarder ces médians vibratoires, mais ce que je sais, c'est que j'imagine très très bien un acupuncteur arriver, voir quelqu'un et lui dire, oh, mais tu piques n'importe où, mais c'est pas possible. Le corps a des lignes médianes et tu peux pas piquer n'importe où. Et ça m'a rappelé les piercings, par exemple, d'une patiente qui avait des difficultés d'avoir un enfant, mais en allant chez l'acupuncteur, il lui avait dit, oui, mais tu as mis un piercing au niveau du nombril, et ça, pour la fertilité, c'est pas une bonne idée. Donc, cette façon de percevoir le monde, soit en vibration, soit comme une matière sur laquelle on peut faire n'importe quoi, différencie nos réalités. Et pourtant, quand vous êtes dans une maison, de la façon que vous avez de l'organiser, ce n'est qu'un prolongement de ce que j'appellerais votre empreinte vibratoire. Si vous avez besoin d'un ordre impeccable pour être en paix, le moindre déplacement, que ce soit d'un fauteuil ou même d'une panière de pain sur la table, va créer un malaise au niveau de votre être profond. C'est-à-dire, vous ne savez pas pourquoi vous n'êtes pas à l'aise, il va falloir que vous remettiez la chose exactement à sa place. Mais de la même façon, quand vous allez dans une chambre d'ado, qui est généralement en désordre pour beaucoup, dans une phase de leur vie, ils sont très désordonnés. Quand vous rangez, ils vous disent pas merci, ils vous en veulent. Parce que là, ils vont être mal parce que c'est rangé. Donc, qu'est-ce qui fait que certains, dans un espace extrêmement bien rangé, sont à l'aise ou que d'autres, dans un espace qui est brouillon, sont beaucoup plus à l'aise? Eh bien, ce sont des états d'âme parce que votre équilibre, votre empreinte intérieure, eh bien, elle se prolonge à l'extérieur. Votre façon de concevoir l'espace, c'est une photo de votre réalité vibratoire. Ce qui fait que quand quelqu'un le déplace, c'est comme s'il touchait à l'intérieur de vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon votre état émotionnel, et ça c'est très important, ça modifie votre empreinte vibratoire. Je suis très très angoissée, alors là, il faudra rien toucher si je suis méticuleux à la maison. Parce que le moindre chose, vu que je suis dans un état d'angoisse, va être difficile à vivre. De la même façon, si je suis en pleine créativité, que je ne sais pas trop où c'est, il ne va pas falloir ranger mon bureau. Et pas du tout. Parce que sinon, ça va me créer un schéma de stress très important. Vous me direz comment on fait quand on est en couple et qu'on n'est pas tous les deux dans quelque chose de méticuleux. Eh bien, ce qui est important dans ces cas-là, c'est d'avoir une partie commune et d'avoir chacun, quand on peut bien sûr, parce que les loyers sont tellement chers, d'avoir un espace qui reflète l'empreinte de la personne. Si c'est mon bureau, personne ne rentre dans mon bureau. Il est le foutoir, il est le foutoir. Par contre, on passe une convention dans un espace qu'on va appeler l'espace commun. Déterminer l'espace intime et l'espace commun par rapport à son empreinte est très important. Parce que si celui qui, par exemple, maniaque, est dans une phase de stress, il faut que celui qui a beaucoup moins besoin de cette organisation pour respirer, qui a besoin que ça bouge un petit peu, qu'il y ait des choses qui traînent, eh bien, il faut qu'il ait un refuge dans sa chambre ou dans un bureau. Et
inversement, si ça se passe pour celui qui a besoin des autres, qui va mettre un peu plus des fois en période de création ou en période où il doit choisir et il ne sait pas trop que faire, eh bien, il faut que l'autre puisse aller dans un espace bien rangé pour aussi survivre. Donc, c'est ce que je vous conseille. Alors, un petit exercice à faire pour vraiment comprendre ce que c'est que les vibrations. Et vous pouvez le faire avec vos enfants, avec votre mari, ça marche pour tout. Prenez une table et vous décidez qu'il y a 7, 8 ou 10 objets. Et puis, chacun à son tour met un objet, vous mettez les 8 objets, jusqu'à ce que vous sentiez, c'est comme ça que c'est beau, c'est comme ça que c'est bien, ok. Et quand vous sentez que c'est prêt, vous faites venir un par un les personnes de votre famille, ou un si vous êtes en couple, et vous lui dites alors comment tu trouves. Est-ce que toi tu changerais quelque chose? Comment il faut pour que toi physiquement tu sois très bien? Et vous allez sentir quand il va perturber votre façon d'avoir positionné les choses que ça vous touche à l'intérieur. Eh bien, quand vous faites ça les uns après les autres, vous allez découvrir ce qu'est une empreinte vibratoire et du coup, vous pourrez peut-être mieux vivre ensemble, ce qui est quand même l'objectif d'une famille ou d'un couple. Allez, bon travail!